Sans dire tes chiffres et tout ça, est-ce que tu sais environ combien de temps que tu vas pouvoir tenir? Puis à quel moment tu vas devoir dire ça fonctionne plus? Martin Junot, merci de nous recevoir dans ton restaurant Pastaga. Comment ça Salut, va? ça va super bien. C'est la question qu'on a, comme je pense, pas le choix de poser. Puis un vrai, comment ça va avec tout ce Ouais, qui se passe, la COVID-19. On devait à la base faire un portrait de chef, y aller vraiment dans la lumière et tout ça, mais je pense qu'on n'a pas le choix de parler du coronavirus qui a un impact direct, notamment sur la restauration. As-tu c'est l'impression un clair. peu que ton monde s'écroule au niveau de la restauration depuis les dernières Ben, journées? Ça fait pas si longtemps là, ouais, ça fait vraiment pas longtemps. J'ai l'impression qu'on a été super réactifs, tu sais, puis on l'a vu venir un peu. Donc, le monde s'écroule, le monde de la restauration tel qu'on le connaît, oui, s'écroule, mais là, nous, on a décidé de revirer de bord à 180, puis au lieu de servir des gens ici sur place dans la salle à manger, de fermer la salle, puis d'offrir des plats pour emporter, donc des plats take-out. Qu'est-ce qui fait, mettons, que ton resto a décidé de faire ça? Il y en a plein d'autres à chaque 10 minutes, il me semble, sur mon fil d'actualité. Tu sais, on le Ouais. voit, tout le monde, là, des restaurants qui ferment leurs portes. Comment ça que le Pastaga continue à bien rouler? Tu es allé de l'avant? Est-ce que tu perds de l'argent, mais tu fais comme on reste ouvert quand même? Comment ça marche? Bien, c'est une super bonne question. Moi, je considère que les restaurateurs ont deux choix, effectivement. Donc, de fermer complètement ou d'essayer de sauver les meubles. Fait que si tu fermes complètement, c'est parce que tu as la chance d'avoir les reins assez solides, d'avoir assez de cash flow pour pouvoir espérer passer à travers cette crise-là. Donc, les restaurateurs, il y en a qui roulent vraiment bien. Nous, on roule bien, mais on est toujours un peu en train de se battre. Tu sais, à chaque début de mois, il y a le loyer. Quand il faut qu'on paye les TPS, TVQ, on est toujours un peu plus serré. Puis là, bien, on est plus serré que jamais. Fait qu'on a décidé d'utiliser les produits qu'on a déjà sur place, la main-d'œuvre. Donc, on est 4 partenaires. Fait qu'on on s'est mis les mains dedans, comme on dit, puis on a décidé de se retrousser les manches puis d'offrir des plats pour emporter. Puis à date, la réponse est Hello. exceptionnelle. Oui. Tu sais, ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Est-ce que, je me semble que j'ai déjà la réponse, mais quand même, c'est la plus grosse crise sans doute que tu as jamais vécue au niveau de la restauration. Ça s'invente pas. Je veux dire, Non. Il y a eu une crise économique en 2008. Puis, tu sais, à l'époque, j'avais un autre restaurant, puis on en a souffert beaucoup. On venait de déménager dans le centre-ville. Puis, bien, il a fallu qu'on revienne sur nos pas. On est redevenu plus petit par la suite, là. Mais là, en ce moment, j'avoue que c'est du jamais vu, mais c'est comme ça partout, je le sais, tu sais. Fait que c'est l'inconnu. Ça fait peur. Tu sais, on disait tout le temps qu'il y a trop de restaurants. Pour la main-d'œuvre qualifiée. Fait qu'il va y avoir une épuration, puis malheureusement, c'est ce qui va se passer. On a des chances de faire partie des gens qui ferment aussi, pas parce qu'on est moins bon que d'autres, mais tu sais, parce que la réalité financière fait en sorte qu'il y a ce risque-là. Mais t'arrives-tu à garder le sourire? T'as-tu la chienne? Tu sais, non, non, mais de quand même dire à la caméra, je suis conscient que ça se peut qu'on ferme. Ouais. Mais en même temps, ben, on travaille puis on est là tous les jours. En même temps, j'ai des enfants à la maison alors que le gouvernement dit sortez pas, sortez pas. J'ai pas le choix en même temps de sortir parce Ouais. que j'ai une business puis t'as des employés. Tu sais, il n'y a pas juste toi. Ouais. T'as plein de serveurs déjà, j'imagine, qui travaillent plus. Bien, on a été forcé à mettre une grosse partie, bien, Ben, 80 c'est ça. de nos employés sur l'assurance emploi. Les mesures ont été allégées, donc c'est plus simple de le faire. À la limite, mes enfants restent à la maison. Moi, je suis parfaitement conscient d'être un risque de contamination, mais on fait tout selon les règles de l'art. Tu sais, on arrive ici, évidemment qu'on se lave les mains plus souvent que d'habitude. On garde une distance. On est à combien? On est à 1 mètre, là? On est quand On même... t'a un maître, Parfait. tout Donc, désinfecté, c'est ce que tu nous as dit quand on est ouais, c'est la première arrivé. chose qu'on dit aux Ouais. gens. Tu sais, puis ben, on fait en sorte que ça soit le plus clean possible ici. Puis ben, on est parfaitement conscient du danger, mais on est particulièrement prudent. Au niveau des aliments, parce que rassemblement notamment sur Facebook, Staff Montréal ou un truc comme ça, des restaurants qui disent on n'a pas le choix de fermer, là on se retrouve avec plein de nourriture. Toi, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as trop de bouffe puis tu vas en perdre? Bien, tu Tu sais, vas à l'épicerie tous les jours? Comment tu gères on, la on nourriture? on s'approvisionne en trucs nécessaires de façon immédiate. Là, tu sais. Déjà, tous les emballages pour les plats pour emporter, ça, c'est sûr qu'on en a besoin de plus en plus. Sinon, c'est ça, on ne fait pas de lasagne ici au quotidien, mais là, on va acheter des pâtes pour faire des lasagnes, mais on a des protéines animales, fait qu'on fait des bolognaises avec ça. Tu sais. L'idée, c'est d'être assez intelligent pour rien perdre. Fait que pour l'instant, ça se passe super bien, mais tu sais, c'est comme un entonnoir. Si ça ne sort pas, s'il y a trop de trucs à sortir en même temps, bien, c'est sûr que ça bloque. Fait il risque d'y avoir des pertes, mais pour l'instant, ça se passe super bien. On est encore au début, là, c'est Ouais. sûr?
Mais là, c'est ça, on tourne ça, on est mercredi, on est le 18. Je veux qu'on parle un peu de boissons, parce que, non, mais la SAQ, tu sais, peut-être que quand ça va être diffusé, on va avoir annoncé que c'est fermé, mais pour l'instant, c'est encore ouvert et le trois quarts des Québécois se posent la question. On devrait en profiter maintenant, là. là. On achète du vin en quantité industrielle, tout beaucoup d'importations privées. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'encore là, tu as des craintes? Est-ce qu'on t'a dit qu'éventuellement, ça pouvait, tu pourrais ne plus avoir accès à de l'alcool? Qu'est-ce qui s'en vient? Si la SAQ, les succursales SAQ ferment, il y a des chances que l'approvisionnement de l'importation privée ferme aussi parce que c'est relié à la SAQ. Fait que c'est en entrepôt SAQ, puis moi, je dois passer une commande à la SAQ si je veux avoir l'importation privée. Je sais que les agences de vin, les représentants en importation privée, ils capotent un peu en ce moment, autant que les restaurateurs, parce que si le restaurant ne roule pas, c'est une partie d'une grande roue, hein, dans le fond. Tu sais. Oui, il y a les importations privées, il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, il y a tous les gens qui approvisionnent en produits secs. Tout est paralysé. Tu sais. Fait que les agences de vin aussi. Puis, bien, je pense qu'ils vont faire comme moi. Eux autres, ils vont utiliser les stocks qu'ils ont sur place, puis soit les garder pour eux ou les partager avec leurs amis. Mais il va falloir qu'il y ait une réaction de la SAQ parce que on est prisonnier de ce système-là en tant qu'agence de vin, puis on en a une agence de vin, fait que je comprends comment ça marche. On a donc des temps d'entreposage maximaux, dans le fond. Fait que il faut qu'on fasse en sorte que le vin sorte rapidement. On a 5 mois d'entreposage gratuit, puis à un moment donné, le vin disparaît parce que le vin, la SAQ offre un certain temps. Donc, c'est toujours la course contre la montre. Fait que là, les agences de vin, en ce moment, ils sont un petit peu pris contre ces délais-là. Là. C'est vraiment des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Pour aider les restaurants, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, nous, en tant que citoyens, à Mané, je ne peux pas non plus parce qu'on est plusieurs qui travaillent moins, on a moins de sous. Fait que oui, on veut aller acheter du restaurant, mais en même temps, on ne peut pas y aller à tous les jours. Qu'est-ce qu'un citoyen qui a envie d'aider le domaine de la restauration peut faire? Moi, déjà de voir, est-ce que les restaurants qui sont ouverts, des restaurants qui sont fermés. Les restaurants qui sont fermés, je pense qu'il y a quand même moyen de les rejoindre puis de leur acheter un certificat cadeau qu'on va pouvoir utiliser quand la crise va être passée. Donc ça, j'ai vu certificat cadeau, des restos, mettons, qui ont des T-shirts ou des, juste comme acheter. Il y a de la possibilité d'investir donc dans le futur. Un certificat cadeau, il ne sera pas utilisé maintenant, c'est sûr, mais il y aura une possibilité de le faire quand ça va être terminé. Donc. Mais sinon, il y a beaucoup de restaurants qui offrent du take-out aussi. Fait que, tu sais, des encouragés. Puis c'est ce que je fais moi-même. Là. Samedi, je suis allé chez des amis qui s'appellent Grumman, qui font des tacos exceptionnels. Après ça, de la pizza chez Elena, dimanche. Puis là, hier j'avais envie de manger mes émotions. Là, fait que je suis allé chercher une poutine chez Tousignan, à Stefano Faita. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça t'a fait du bien? Oui. Mais tu vois, c'est ça. Le téléphone sonne constamment. Il y a des gens qui font préparer des commandes pour emporter. Fait qu'il y a beaucoup de vie ici, même si la salle à manger est fermée puis les employés sont chez eux. Tes clients arrivent dans quel état d'esprit? Est-ce que les gens ont peur? Est-ce qu'on ne parle que du coronavirus? Est-ce que les gens sont quand même... C'est léger? Comment ça se passe là, quand tu as du monde qui vient chercher leur commande? Bien là, tout le monde parle de ça, forcément. Tout le monde tout le monde vit son petit drame, tu sais. Fait que tout le monde a envie d'en parler. Mais tu sais, en même temps, on ne vit pas de rapprochement ici. Là. Tu sais, les gens viennent chercher leurs trucs. Il y en a qui nous disent « Hey, j'arrive d'un voyage, tu sais, je suis en quarantaine à la maison, mais je viendrai me chercher quelque chose. » Fait qu'on dit « Bon, bien, donne-nous tes informations bancaires, paye, puis on va te laisser le paquet sur le bord de la porte, viens le chercher, puis va-t'en. » Fait qu'on fait ça. Je te dis, on est super prudent. Mais c'est sûr que on jase de ça. Puis c'est drôle parce que nous, on est super contents que les gens viennent nous encourager. Puis les gens sont super contents qu'on fait ça puis qu'on leur offre cette possibilité-là parce que forcément, tout le monde a besoin de manger quand même. Puis c'est pas tout le monde qui a envie de cuisiner ou la capacité de le faire. Il va falloir trouver le moyen d'en distribuer de l'amour. Puis le take-out, c'est ce qu'on a trouvé comme solution. Sans dire tes chiffres et tout ça, est-ce que tu sais environ combien de temps que tu vas pouvoir tenir comme ça? Est-ce que tu as analysé la situation de je suis capable... je sais que tu n'as pas aimé ma question. Réponds-y même pas si ça ne tente pas, mais est-ce que déjà, toi, tu sais jusqu'où tu peux te rendre puis à quel moment tu vas devoir dire ça ne fonctionne plus? Bien, là, en ce moment, on est vraiment surpris du petit phénomène qu'on vit. On est super achalandé. Fait en ce moment, on est presque aussi occupé que dans les temps réguliers. C'est sûr que nous autres, notre chiffre d'affaires se fait en particulier les vendredis et les samedis. Donc, tu sais, c'est à ce moment-là que le restaurateur peut se permettre d'y aller faire 2 services, mettons un à 18, un à 20 heures. Tu sais, c'est les week-ends qui sont particulièrement occupés. Là, j'ai l'impression que ça va aplanir un peu les degrés d'achalandage. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir cette courbe-là vers le week-end, ça va être
on espère. Parce que si c'est comme c'est depuis lundi, depuis même dimanche, bien, on a cette chance-là d'avoir de la visibilité un peu partout, puis d'être bien positionné, puis d'être prêt à répondre à cette demande-là. Fait que, pour l'instant, il y a des sous qui rentrent. On est super contents. Puis on fait travailler nos employés clés. Mais je ne sais pas combien de temps que ça peut durer. Mais je pense que si ça continue comme ça, tant mieux pour nous. Mais j'ai l'impression que bientôt, on va se faire dire au gouvernement de même arrêter complètement les opérations. Tu sais. Puis ça, il va se passer quoi dans ta vie? Si on dit ça, tu restes chez vous, puis t'écris un livre, t'attends. Faire des jeux de société avec mes filles, tu sais. Je vais... Je sais pas, je vais attendre. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cheveux gris au fur et à mesure que le temps passe. Là, dans le fond, c'est la seule chose que je vois. Non, parce que dans les t'as un livre, on t'a vu à la télé, tu sais, t'as des millions de projets. Je veux dire, Martin Genoux, c'est vraiment pas juste le Pastaga. Du jour au lendemain, on dit, on tire un peu la plug de tes restaurants, on peut pas faire de tournage, puis t'es confiné chez toi. Est-ce qu'il va y avoir de la création ou pas en tout? Est-ce que je vais être créatif? Je sais pas. Bonne question. Je vais essayer juste de... Si on a besoin de tirer la plug, c'est sûr que je vais avoir besoin d'un petit temps pour réfléchir puis de voir, de penser à mon futur. Mais on souhaite que tu n'aies pas à tirer la plug. Vraiment. Merci. Vraiment. Merci de souhaiter ça. Mais on va voir. On essaie de manger au moins peut-être qu'une fois semaine au resto. Ça, si en possible, tant que citoyen qui a les moyens de le faire, ouais. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a les finances qui peuvent se le permettre. Les commerçants vont être archi contents si les gens... Puis, je pense qu'ils vont se souvenir de tous ceux qui sont venus les encourager en ce moment-là. J'ai l'impression que ce serait une bonne action pour les commerces locaux, sachant que, oui, il y a le restaurant, mais derrière, il y a tout un gros univers qui est relatif à la gastronomie puis l'alimentation. Merci, Martin. Merci.